le marché unique européen de l'électricité ne marche pas. Il est aberrant. Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique. Donc on a une énergie qui est décarbonée et à un coût très bas. Mais le marché unique de l'électricité européen fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz. Donc on prend de plein fouet cette augmentation des prix du gaz, alors même qu'on a notre indépendance en matière de production électrique. C'est totalement aberrant. Tout part d'un péché originel. La loi NOM de 2010 portant sur l'organisation d'un marché de l'électricité totalement ouvert à la concurrence, comme l'exigeait l'Union européenne, par pur dogmatisme. On leur a appris à l'école qu'une situation de concurrence produira des prix toujours plus bas qu'une situation de monopole, et donc ils appliquent bêtement, sans s'intéresser à la réalité. Pour que les fournisseurs alternatifs soient compétitifs, on leur a créé un droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, aussi appelé AREN. En somme, EDF doit donner, à prix coûtant, une partie de sa production à ses concurrents pour qu'ils puissent lui faire concurrence. Mesdames, messieurs, le marché libre et sa concurrence libre et non faussée. Il faut, Dieu sait pourquoi, de la concurrence, à tout prix, quitte à la créer de manière artificielle, là où les lois de l'économie ne la font pas apparaître naturellement, comme c'est le cas pour l'électricité. Ce sont nos dirigeants qui ont, par complaisance avec les directives de l'Union européenne, imposé une concurrence déloyale, artificielle du marché, dans un secteur où non seulement il n'y en a pas, mais où en plus ce n'est absolument pas désirable, avec bien sûr toute l'instabilité que ça crée, et en se faisant racketter au passage. Et nous, du coup, on se fait racketter deux fois. Une fois lorsque EDF construit avec notre argent, on se fait racketter, et une deuxième fois quand on paye la facture d'électricité à la fin. L'Union européenne interdit à l'État le droit de financer directement des investissements ou même de se porter garant des emprunts d'EDF. Tout doit être fait, comme dans le privé, sous peine de contrevenir à la sacro-sainte concurrence. Tout faire comme le privé, c'est méga grave, parce que EDF va devoir financer tous ces investissements de transition énergétique, non pas au taux d'emprunt de l'État qui sont autour de 1%, mais au taux de rentabilité exigé dans le secteur privé. Ça peut être 4%, 5% ou même parfois 7%. Si l'État pouvait financer directement tous ces investissements qu'on va devoir faire, on pourrait économiser au moins 15 à 20 milliards d'euros chaque année jusqu'à 2060. 15 à 20 milliards d'euros par an qui partent en fumée dans des intérêts ou dans des dividendes pour rémunérer les actionnaires, c'est énorme. Bref, vous voyez l'ampleur de la carotte. Les règles actuelles de l'Europe sur l'électricité handicapent le climat et vont coûter au total, rien que pour la France, des centaines de milliards d'euros. Heureusement que le climat, c'est notre priorité.